Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, le CUSEMS. Revenez un peu sur l'importance de cette journée. Ce conseil national est une activité importante dans la vie de notre organisation syndicale. Chaque année, nous organisons un conseil national et tous les délégués des différentes instances sont convoqués à cette activité. L'objectif, c'est d'abord d'évaluer notre action syndicale, d'évaluer le niveau de matérialisation des accords signés avec le gouvernement du Sénégal le 30 avril 2018, mais également d'échanger des informations et des expériences. Et le sujet, le thème qui sera abordé par le conférencier, qui s'articule autour des droits et devoirs, et d'actualité et d'importance. Ce thème permettra la capacité de nos capacitations de nos délégués dans un contexte de crise. Mais également, c'est l'occasion pour nous de dégager des perspectives. En ce sens que nous allons réorienter notre action syndicale, définir de nouveaux paradigmes, remobiliser nos troupes parce que les lenteurs constatées dans la matérialisation du protocole d'accord du 30 avril 2018 ne rassurent pas les enseignants et les parents d'élèves. Donc nous sommes aussi là pour alerter l'opinion nationale et internationale, mais pour dire au gouvernement du Sénégal qu'ils ont aujourd'hui l'obligation morale et historique de résoudre les problèmes de l'école. Il suffit simplement de faire de l'école une priorité et de manifester une volonté politique. À quelques jours de l'ouverture des classes, vous menacez de perturber les ouvertures puisque l'État n'a pas pu respecter ses engagements signés. Oui, nous l'avons dit. Nous avons dit au gouvernement que la stabilité du système éducatif dépendra de l'application des accords signés. Il n'y a pas une autre solution. Les enseignants que nous sommes, les organisations syndicales, après une année difficile, traumatisante pour les parents, les élèves, les enseignants, nous avons accepté de signer un protocole d'accord. Et le 30 avril 2018, nous avons suspendu le mot d'ordre. Nous avons repris les cours, nous avons participé aux examens. C'est au gouvernement d'honorer ses engagements. Mais si vous prenez la question de l'indemnité de logement, l'engagement n'a pas été respecté. Parce qu'il fallait d'abord partager l'intégralité de l'étude sur le système de rémunération. Il a fallu tenir le séminaire, mettre la pression pour que le vendredi passé, le Premier ministre demande au ministère de la fonction publique de nous communiquer l'intégralité de l'étude sur le système de rémunération. L'autre élément, c'est les passerelles. Il n'y a pas eu de concertation. Et cela a entraîné une rupture de confiance entre les enseignants et le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement. Parce que c'est à la veille de l'organisation du concours que nous avons été informés du quota qui du reste est très faible, 67 sur l'étendue du territoire national. Les parcelles non viabilisées qu'on devait mettre à la disposition du CUSEMS au plus tard le 30 juin, cette revendication, cette promesse n'est pas encore matérialisée. Les prêts d'EMC, le premier virement a été fait au mois de mars. Le gouvernement s'était engagé à faire 2 autres virements avant fin septembre et de procéder à l'externalisation. Mais jusqu'à présent, le deuxième virement n'est pas encore effectif. Cela veut dire que le gouvernement sera tenu pour seul, unique responsable des perturbations du système éducatif. Nous sommes des acteurs, nous avons fait notre devoir, nous avons suspendu et le peuple sénégalais est témoin, l'opinion nationale est témoin, l'opinion internationale est témoin, les acteurs du système sont témoins, les organisations de la société civile aussi sont témoins parce que, ayant participé à la signature du protocole d'accord. L'autre élément, le Premier ministre lui-même nous avait dit, tous les 3 mois, il y aura une réunion de monitoring stratégique des accords. Cela aussi, on est resté 4 mois avant la convocation de cette réunion.
au niveau sectoriel, pratiquement, cette décision n'a pas été appliquée. Donc le maître mot, si on veut une année scolaire stable, si on veut des enseignements, apprentissage de qualité, si on veut rassurer les parents et les élèves, la balle est dans le camp du gouvernement. Je prends l'exemple du Burkina Faso sur le système de rémunération, sur la même question. En l'espace de 6 mois, le Burkina a réglé le problème. Et des conclusions ont été dégagées. Et le 1er janvier 2019, le président Kaboré s'est engagé à exécuter les décisions issues de la conférence nationale sur le système de rémunération. C'est ce que nous appelons la volonté politique et faire de l'école une priorité. Parce que l'école est au cœur des développements. Le QSIMS a énuméré beaucoup de revendications, mais y a-t-il un point qui a été donc résolu par le gouvernement? Non, quand on dit qu'il y a des questions essentielles, par exemple, si vous prenez le paiement des indemnités, ça ne doit même pas figurer sur une plateforme revendicative. Les lenteurs administratives ne doivent pas faire l'objet d'une plateforme. Parce que dans un État organisé, sérieux, un enseignant qui est à 600 km, 800 km de Dakar n'a pas besoin de faire le pied de grue devant le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la fonction publique pour un acte d'avancement, un acte d'intégration ou bien un acte de validation ou un projet. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. On a évoqué la dématérialisation du fichier, mais cette dématérialisation également n'est pas encore effective. Donc aujourd'hui, si le gouvernement, je crois que c'est ça, si vous faites le point, vous comparez les plateformes, c'est les mêmes revendications qui reviennent. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement doit comprendre que nous allons vers une année électorale. L'élection présidentielle, c'est une année difficile. Et notre agenda, nous, organisation syndicale, enseignants, n'est pas l'agenda des politiciens. Chaque fois que de besoin, si nos problèmes ne sont pas résolus, nous allons les poser, nous allons nous battre pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. Donc, gouverner, c'est prévoir. Étant donné qu'on va vers une année électorale, le gouvernement doit anticiper, régler les problèmes, matérialiser les accords et avoir une démarche inclusive, transparente et démocratique. Voilà, vu que vous faites tout le temps des menaces, est-ce que cela n'est pas une coutume chez vous? Les enseignants n'ont jamais fait de menaces. Nous sommes des partenaires de l'école. Nous nous sacrifions tous les jours pour enseigner. Mandela disait, l'école est l'instrument le plus puissant pour changer ou transformer le monde. Dis-moi quelle école tu as, je te dirai quel peuple tu auras. Et Angela Merkel de dire, les autres corps qui réclament les mêmes salaires que les enseignants, elle a répondu, c'est pas possible. L'enseignant forme tout le monde, y compris la chancelière. Donc il ne peut pas être traité au même pied d'égalité que les autres. Ce que je voudrais dire par là, nous ne sommes pas des ennemis de l'école. Nous sommes des militants de l'école. Nous l'avons prouvé. En 2016-2017, nous n'avons pas fait de grève. Quand il y a eu la fuite, le QSIMS et d'autres organisations syndicales qui ont eu le courage et qui ont fait preuve de patriotisme pour dénoncer cette gravité. Au début, nous n'avons pas été crus, mais par la suite, on a eu raison. Et je crois que cela aussi montre que le combat que nous menons est un combat pour la revalorisation et pour un enseignement de qualité. Nous ne faisons pas de menaces. Ce que nous disons au gouvernement, vous avez signé, respectez. Parce que ce sont les actes qui décident de la valeur des hommes. Ok, une dernière question. Vous évoquez la présidentielle, n'est-ce pas une forme de chantage vis-à-vis du président Macky Sall? L'enseignant ne connaît pas le chantage. L'enseignant connaît la solidarité, la fraternité, l'inclusion, la qualité, le sacrifice, le don de soi. Les 2 collègues qui ont perdu la vie lors d'un accident, ils partaient à Thiès pour une formation diplômante. Le taux de décès est très élevé dans le corps des enseignants. Cette année, il y a eu beaucoup de collègues qui ont perdu la vie, qui étaient en activité. Les collègues malades sont nombreux à cause des conditions difficiles. Donc, c'est des patriotes. Ils méritent autre chose. Nous ne faisons pas du chantage. Nous sommes dans un pays démocratique et le droit syndical est inscrit dans la constitution du Sénégal. C'est un principe constitutionnel. Ce que nous réclamons, c'est le respect des accords. Ce que nous réclamons, c'est un enseignement de qualité. Ce que nous réclamons,
c'est qu'on investisse dans l'école. Parce que l'avenir du Sénégal, de l'Afrique et du monde, pour parler comme le président Macron, les investissements dans le secteur de l'éducation ne sont plus une obligation, ne sont plus un choix, c'est une obligation. Parce que l'école est la réponse à toutes les crises, à tous les problèmes qui secouent la planète, qui ont pour nom migration, guerre civile, sous-emploi, pauvreté, terrorisme et j'en passe. Mais M. Ndoye, est-ce que la discussion est interrompue entre vous et le gouvernement ou bien vous êtes en train de discuter? Je crois que toute chose a un début et une fin. Un début et une fin. On ne peut pas continuer à discuter. On a signé combien de protocoles d'accord? 2007, protocole d'accord. 2011, protocole d'accord. 2014, protocole d'accord. 2015, protocole d'accord. 2018, protocole d'accord. Encore une fois, ce que les enseignants veulent, c'est des actes concrets. C'est le respect des accords. Et c'est ce que veut le peuple, ce que veulent les parents, ce que veulent les élèves. La balle est dans le camp du gouvernement. Donc maintenant, est-ce à dire que la discussion est interrompue? Ils n'ont qu'à respecter les engagements ou bien vous allez en grève? C'est déjà dit. Une discussion, toute chose a un début et une fin. Est-ce qu'on va discuter toute la vie? On a autre chose à faire que de passer notre temps à discuter. Nous, notre rôle, c'est d'être dans les salles. Nous sommes des ouvriers de l'école. Nous demandons des actes. C'est tout ce que nous demandons pour être rassurés. Nous ne demandons pas autre chose.